Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, louange à Dieu, le premier et le dernier, l'intérieur et l'extérieur, qui sait tout de tout, le premier auquel rien ne précède, le dernier après lequel rien ne suit, l'apparent qui n'est rien au-dessus de lui, l'intérieur qui n'est rien en dessous de lui, l'éternel, l'ancien, qui n'a cessé d'exister avec des qualités de perfection et qui demeure toujours éternellement, sans fin, sans séparation ni disparition. Il connaît le déplacement de la fourmi noire sur la pierre inerte durant la nuit noire et le nombre de grains de sable. Il est le très haut, le grand, le sublimateur, le très haut, le magnifique, qui a créé toute chose et l'a prédéterminée avec précision. Il a élevé les cieux sans colonne, les a ornés d'étoiles brillantes, y a placé une lampe et une lune lumineuse, et a fait un lit au-dessus d'elle, haut, magnifique, vaste, accueillant, arrondi. Il est le trône immense, doté de grandes colonnes, porté par de nobles anges, entouré par les Kouroubioun, paix sur eux, qui louent et glorifient. De même, les horizons des cieux sont remplis d'anges, et chaque jour, 70 000 d'entre eux se rendent à la maison mère dans le 4e ciel, sans y revenir, leur dernier acte étant de glorifier, louer, magnifier, prier et saluer. Il a placé la terre pour les êtres humains sur un courant d'eau. Et il a placé dans la terre des montagnes au-dessus d'elle, et il l'a bénie, et il a déterminé ses moyens de subsistance en 4 jours avant la création du ciel, et il y a fait pousser de chaque couple d'œufs, une indication pour la connaissance de tout ce dont les serviteurs ont besoin en hiver et en été, et pour tout ce dont ils ont besoin et possèdent d'animaux terrestres. Et il a commencé la création de l'homme à partir de terre, et il a fait sa descendance d'une lignée d'eau humble dans un lieu ferme. Puis il en a fait un oui et une vue, après qu'il n'était rien d'autre qu'une chose mentionnée. Et il l'a honoré par la science et l'enseignement. Il a créé de sa main généreuse Adam, le père des humains, et il a façonné son corps, insufflant en lui de son esprit, et il a fait plier à lui ses anges, et il a créé de lui sa femme, Ève, mère des humains, pour qu'il se sente seul avec elle, et il les a installés dans son jardin, et il leur a accordé ses bienfaits. Puis il les a descendus sur la terre selon sa sagesse divine, et il en a fait beaucoup d'hommes et de femmes, et il les a répartis par la puissance du grand comme rois et bergers, pauvres et riches, libres et esclaves, et femmes libres et esclaves. Et il les a installés dans toute la terre, sa longueur et sa largeur, et en a fait des califes sur elle, se succédant les uns aux autres jusqu'au jour du jugement et de la présentation devant le tout savoir, le sage. Et il a mis pour eux des rivières dans tous les pays, traversant les régions jusqu'aux provinces, petites et grandes, selon les besoins et les limites, et leur a fait jaillir des sources et des puits. Et il a envoyé sur eux des nuages avec de la pluie, faisant pousser pour eux toutes sortes de cultures et de fruits, et il leur a donné tout ce qu'ils lui ont demandé en leur parlant avec leur langue et leur disant, et si vous comptez les bienfaits de Dieu, vous ne pourrez pas les compter, l'homme est vraiment injuste et ingrat. Alors, gloire à l'absolu, au grand, au clément, et c'était parmi ses plus grands bienfaits envers eux, et sa bonté envers eux, après les avoir créés, nourris, facilité leur chemin et leur avoir donné la parole, c'est qu'il a envoyé ses messagers vers eux et révélé ses livres, clarifiant ce qui est licite et illicite, ses nouvelles et ses jugements, détaillant tout dans la création et la résurrection jusqu'au jour du jugement. Donc, le heureux est celui qui accepte la nouvelle avec foi et soumission, et les ordres avec obéissance, et les interdits avec révérence. Il a donc gagné le bonheur éternel, et éloigné les menteurs du lieu du châtiment dans le feu de Zakkoum et de l'eau bouillante, et de la douleur cuisante. Je le loue beaucoup, une louange pure, bénie, qui remplit les cieux et la terre, éternellement, à jamais, et pour toujours, jusqu'au jour du jugement, à chaque heure, chaque instant, chaque moment et chaque temps, comme il convient à sa majesté immense, à sa souveraineté ancienne et à son visage noble.
et je témoigne qu'il n'y a pas de Dieu sauf Allah seul, sans associé, ni enfant, ni père, ni compagnon, ni égal, ni ministre, ni conseiller, ni nombre, ni égal, ni partage. Je témoigne que Muhammad est son serviteur et messager, son bien-aimé et son intime, le choisi parmi la fine fleur des Arabes, le dernier des prophètes, le possesseur du bassin le plus grand et le plus pur, celui qui intercédera de manière suprême le jour du jugement, et porteur du drapeau que Dieu ressuscitera dans la station louable que toute la création désire, jusqu'au patriarche Abraham, paix et bénédiction soient sur lui, ainsi que sur tous ses frères parmi les prophètes et les messagers. Que la paix, la bénédiction et la noblesse soient sur eux, avec la plus pure des prières et des salutations, et la plus haute distinction et honneur. Que Dieu soit satisfait de tous ses compagnons, les nobles et honorables, les maîtres et les guides, la quintessence du monde après les prophètes, où l'obscurité n'a pas mêlé à la lumière, et où l'appel a été lancé par la sonnerie, et où le jour n'a pas effacé l'obscurité de la nuit profonde. Au reste, voici un livre dans lequel je mentionne, avec l'aide de Dieu et sa bonne réussite, ce que Dieu Tout-Puissant a facilité par sa puissance et sa force, en évoquant le commencement des créatures, la création du trône, du coursier, des cieux, des terres et de tout ce qu'elles contiennent, ainsi que ce qui se trouve entre elles, des anges, des djinns et des démons, ainsi que la manière dont Adam, paix sur lui, a été créé, et les histoires des prophètes jusqu'au jour des enfants d'Israël et au jour de l'ignorance, jusqu'à ce que la prophétie aboutisse au jour de notre prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Nous évoquerons sa vie comme il se doit, afin de guérir les cœurs et les âmes, et de dissiper la maladie du malade. Puis nous évoquons ce qui suit jusqu'à notre époque, et nous mentionnons les fitnas, les batailles et les signes de l'heure, puis la résurrection et le réveil, les horreurs du jour du jugement, leur description, ce qui s'y trouve, et les événements terrifiants qui y surviennent, puis la description du feu, puis celle du paradis et des bonnes choses qui s'y trouvent, ainsi que tout ce qui s'y rapporte et ce qui en a été dit dans le livre, la sunna, les hadiths et les récits acceptés par les savants et les héritiers des prophètes, tirés de la lampe de la prophétie choisie, la Muhammadiyah, à celui qui la porte, le meilleur des prières et des salutations. Et nous ne mentionnons des Israéliates que ce que le législateur a permis de transmettre, ce qui ne contredit pas le livre de Dieu, la sunna de son messager, paix et salut sur lui. C'est la partie dont la véracité ne peut être niée ni affirmée, contenant une explication d'un résumé que nous avons ou une désignation d'une chose vague mentionnée dans notre législation, ce qui n'a pas d'intérêt à préciser pour nous et que nous mentionnons en signe de respect, non par nécessité ou dépendance. Et notre seule confiance et dépendance sont dans le livre de Dieu et la sunna de son messager, paix et salut sur lui, ce qui est authentique ou bon, et ce qui présente une faiblesse, nous le préciserons. Et c'est par Allah que nous cherchons secours, et en lui nous plaçons notre confiance. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah, le Très-Haut, le Grand. Allah, exalté soit-il, a dit dans son livre, « C'est ainsi que nous te racontons une partie des nouvelles des mondes passés. Nous t'avons révélé un rappel de notre part. » Coran. Allah a raconté à son prophète, paix et salut sur lui, l'histoire des créatures passées, mentionné les nations antérieures, comment il a agi avec ses alliés et ce qu'il a infligé à ses ennemis. Entre-temps, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a fourni à sa nation une explication complète. Nous mentionnerons à chaque saison ce que nous avons reçu de lui, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Et avec son livre sur tous les livres, nous ne prétendons pas ce qu'ils détiennent, car il y a là des erreurs, des confusions, des mensonges, des falsifications, des altérations et des substitutions, et après tout cela, des copies et des modifications. De cela, après les versets mentionnés, 1. Informons ce dont nous avons besoin et laissons de côté ce qui n'a aucune utilité, ce qui pourrait se perdre dans la compréhension par diverses factions des savants des gens du livre, ce qui est inutile pour beaucoup de gens. Et le transfert peut être compris par un groupe de nos savants, mais nous ne suivons pas leur exemple ni leur approche, et nous ne mentionnons que peu de choses à ce sujet par souci de concision. Nous expliquons ce qui est vrai dans ce qui est conforme à ce que nous avons, et ce qui contredit, nous le rejetons.
Quant au hadith rapporté par Al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son Sahih d'Amr ibn al-As, que Allah l'agrée, selon lequel le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit « Faites-moi connaître même un verset et racontez sur les enfants d'Israël sans gêne et ne mentez pas sur moi. Quiconque ment intentionnellement sur moi, qu'il prenne sa place en enfer. Il est porté sur les israéliologies qui sont tuées chez nous. Nous n'avons ni ce qui la confirme, ni ce qui la contredit. Il est donc permis de la rapporter pour considération. Et c'est cela que nous utilisons dans notre livre. Quant à ce que notre législation atteste comme étant vrai, nous n'en avons pas besoin, car nous sommes suffisants avec ce que nous avons. Et ce que notre législation a attesté comme étant faux, cela est rejeté et ne doit pas être rapporté, sauf pour nier et invalider. Si Allah, exalté soit-il, et à lui la louange, nous a enrichis par notre messager Muhammad, paix et bénédiction sur lui, par rapport à toutes les autres lois. Et par son livre sur tous les livres, nous ne nous mêlons pas de ce qu'ils détiennent entre leurs mains, ce qui a été mêlé, confus, mensonger, fabriqué, déformé et changé. Après tout cela, il y a copie et altération. Ce dont nous avons besoin, notre messager l'a clairement indiqué, expliqué et clarifié. Celui qui le connaît, celui qui l'ignore, l'ignore. Comme l'a dit Ali ibn Abi Talib, le livre de Dieu contient le meilleur pour vous avant et la nouvelle après vous, et il juge entre vous, c'est la vertu, pas la plaisanterie. Celui qui l'abandonne, Dieu le brisera, et celui qui cherche la guidance ailleurs, Dieu le perdra. Et Abu Dar, que Dieu soit satisfait de lui, a dit, le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, est décédé, et aucun oiseau ne vole avec ses ailes sans que nous n'en ayons appris une connaissance. Et Al-Bukhari a dit dans le livre de la création, et il a été rapporté d'après Isa ibn Musa Ganjar, d'après Ruqayya, d'après Qais ibn Muslim, d'après Tarek ibn Shihab, qui a dit « J'ai entendu Omar ibn al-Khattab dire « Le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, s'est levé parmi nous pour nous parler de la création jusqu'à ce que les gens du paradis entrent dans leur demeure. Et les habitants de l'enfer sont leur demeure. Gardez cela de celui qui le garde et oubliez-le de celui qui l'oublie, dit Abu Mas'ud al-Dimashqi dans ses extraits. Ainsi a dit Al-Bukhari. Mais il l'a rapporté d'Issa Ganjar d'après Abu Hamza, d'après Ruqayya et l'imam Ahmad ibn Hanbal, que Dieu lui fasse miséricorde, dans son Musnad. Nous avons été informés par Abu Asim, qui nous a rapporté d'Azra ibn Thabit, qui nous a rapporté d'Alba ibn Ahmar al-Yashkuri. Il a dit que le messager de Dieu, que la paix soit sur lui, a prié pour nous la prière du matin, puis il est monté sur le minbar et nous a sermonné jusqu'à ce que l'heure de la prière de midi arrive, puis il est descendu et a prié la prière de midi. Ensuite, il est monté sur le minbar et nous a sermonné jusqu'à ce que l'après-midi arrive, puis il est descendu et a prié l'après-midi, puis il est monté sur le minbar et nous a sermonné jusqu'à ce que le soleil se couche, et il nous a raconté ce qui s'était passé, ce qui est à venir, et nous a informé ce qui retenait le plus. Il a seul rapporté cela dans Muslim, dans le livre des tentations de son Sahih, d'après Yaqub ibn Ibrahim al-Durqi et Hajjaj ibn al-Sha'ir, tous deux d'après Abu Asim al-Duhaq ibn Makhlad al-Nabil, d'après Azra, d'après Alba, d'après Abu Zayd Amr ibn Akhtab ibn Rifa'a al-Ansari, que Dieu soit satisfait de lui, d'après le prophète, que la paix soit sur lui, de la même manière. Chapitre, Allah, le Tout-Puissant, a dit dans son livre sacré, Allah est le créateur de toutes choses, et il est le gardien de toutes choses. Donc, tout ce qu'il n'a pas créé est créé par lui, façonné et ordonné, constitué après qu'il n'était pas. Le trône, qui est le plafond de la création jusqu'à ce qui se trouve en dessous de la terre, et entre cela tout ce qui est inerte ou parlant, tous, sa création, sa domination, ses serviteurs, et sous sa contrainte et sa puissance, et sous sa gestion et sa volonté, il a créé les cieux et la terre et tout ce qui est entre eux en 6 jours. Puis il s'est élevé au trône, il sait ce qui pénètre dans la terre, ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y monte, et il est avec vous où que vous soyez. Allah voit parfaitement ce que vous faites.
Les savants sont unanimes, sans aucun doute, que Dieu a créé les cieux et la terre et tout ce qui est entre eux en 6 jours, comme cela est indiqué dans le noble Coran. Ils divergent cependant sur la nature de ces jours. Sont-ils comme nos jours, ou chaque jour équivaut-il à 1000 ans de ce que vous comptez? Deux opinions existent, comme expliqué dans l'interprétation, et nous en parlerons en son lieu. Ils divergent aussi sur la question de savoir si quelque chose a été créé avant la création des cieux et de la terre. Certains théologiens pensent qu'il n'y avait rien avant eux et qu'ils ont été créés à partir du néant absolu. D'autres soutiennent qu'avant les cieux et la terre, il y avait d'autres créatures. Comme le dit, c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, et son trône était sur l'eau. Dans le hadith d'Imran ibn Hussein, comme il sera mentionné plus tard, Allah était et il n'y avait rien avant lui, et son trône était sur l'eau, et il a écrit dans la tablette tout ce qui existe, puis il a créé les cieux et la terre. L'imam Ahmad ibn Hanbal nous l'a rapporté. Hoz a rapporté de Hammad ibn Salama, qui a dit Abu Ya'la ibn Ata a rapporté de Waki' ibn Hadus, de son oncle Abu Ruzayn al-Qit ibn Amr al-Aqili, qui a dit Ô messager d'Allah, où était notre Seigneur avant de créer les cieux et la terre? Il a répondu Il était dans un espace sans rien au-dessus, ni en dessous, puis il a créé son trône sur l'eau. Et il l'a rapporté d'après Yazid ibn Haroun d'Ahmad ibn Salama. Sa formulation est Où était notre Seigneur avant de créer sa création? Les autres versions sont similaires. Al-Tirmidhi l'a rapporté d'Ahmad ibn Muna'i' ibn Ma'ajah d'après Abu Bakr ibn Abi Shayba et Muhammad ibn al-Sabbah, tous trois d'après Yazid ibn Haroun, et il a dit Al-Tirmidhi est bon et authentique. Ces érudits ont divergé sur la question de savoir qui a été créé en premier. Certains ont dit que c'était la plume avant toutes ces choses, ce qui est l'opinion d'Ibn Jirir, Ibn al-Jawzi et d'autres. Ibn Jirir a dit « Après la plume vient le nuage léger ». Ils se sont appuyés sur le hadith rapporté par l'imam Ahmad, Abu Daoud et Al-Tirmidhi d'après Ubadah ibn al-Samit que le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit « La première chose qu'Allah a créée est la plume ». Puis il lui a dit « Écris ». Et cela a été inscrit à ce moment-là, ce qui doit arriver jusqu'au jour du jugement. La version d'Ahmad. Et Al-Tirmidhi l'a jugé bon, authentique et rare. Et selon la majorité, comme l'a rapporté le Hafiz Abu al-Ala al-Hamdani et d'autres, que le trône a été créé avant cela, c'est ce que Ibn Jirir a rapporté par la voix d'Al-Dahak d'après Ibn Abbas, comme le montre le hadith rapporté par Muslim dans sa Sahih. Il a dit le Abu al-Tahir Ahmed ibn Amr ibn al-Sarh m'a raconté, Ibn Wahb m'a informé, Abu Hani al-Khulani m'a rapporté, d'après Abu al-Uthman al-Jili, d'après Abd Allah ibn Amr ibn al-As, qui a dit J'ai entendu le messager d'Allah, paix et bénédiction soient sur lui, dire Allah a écrit les destinées des créatures 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, et son trône était sur l'eau. Ils ont dit, ce décret est l'écriture de la destinée avec la plume. Ce hadith indique que cela s'est produit après la création du trône, ce qui établit la priorité du trône sur la plume avec laquelle les destins ont été écrits. Ce hadith montre également que cela s'est produit après la création du trône, confirmant que le trône précède la plume qui a écrit les destins, comme le soutiennent la majorité. Le hadith de la plume est interprété comme étant la première des créatures de ce monde. Cela est confirmé par ce que rapporte Al-Bukhari d'après Imran ibn Hushayn. Les gens du Yémen ont dit au messager d'Allah, paix et bénédiction soient sur lui. Nous sommes venus pour apprendre la religion et pour te poser des questions sur le début de cette affaire. Il a dit, Allah était et rien n'existait avant lui. Dans une autre narration, il a dit, son trône était sur l'eau. Et il a été écrit dans le dhikr, le rappel, que tout a été créé, y compris les cieux et la terre. Dans une autre version, ensuite, il a créé les cieux et la terre. Ils lui ont demandé quel est le début de la création des cieux et de la terre. C'est pourquoi ils ont dit, nous sommes venus pour te poser des questions sur le début de cette affaire.
il leur a répondu uniquement à ce qu'ils ont demandé. C'est pourquoi il ne leur a pas raconté la création du trône, comme dans le hadith d'Abu Ruzayn mentionné précédemment. Ibn Jirir a dit, et d'autres ont dit, en réalité, Allah, le Tout-Puissant, a créé l'eau avant le trône, rapporté par Assoudi d'après Abu Malik et Abu Salih d'après Ibn Abbas et Moura d'après Ibn Mas'ud et des gens parmi les compagnons du messager d'Allah, paix et bénédiction soient sur lui. Ils ont dit, Allah avait son trône sur l'eau, et il n'a créé rien d'autre que ce qu'il a créé avant l'eau. Et Ibn Jirir a rapporté d'après Mohammed ibn Ishaq qu'il a dit, la première chose qu'Allah le Tout-Puissant a créée est la lumière et l'obscurité. Puis il a différencié entre elles. Il a fait l'obscurité une nuit noire et sombre et la lumière un jour lumineux et éclatant. Ibn Jirir a dit, il a été dit, ce que notre Seigneur a créé après le stylo, c'est le trône. Puis il créa le trône après le siège, puis créa l'air et l'obscurité. Ensuite, il créa l'eau et plaça son trône sur l'eau. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.